C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum, voici les titres de votre principale édition d'information sur Radio Nour. Le ministre de l'Intérieur a procédé le 11 mars dernier à Libreville à l'installation des membres de l'équipe du conseil municipal de la capitale gabonaise pour les 5 prochaines années. Conduite par Léandre Zué, le conseil municipal aura notamment pour mission d'achever le plan de développement local de Libreville. Dans ce journal local, on va faire un tour à l'intérieur du pays, dans le sud du Gabon, pour coller à sa vocation de promouvoir et d'autonomisation des femmes. Le mouvement féministe, l'appel de 1001, s'est rendu le 9 mars dernier à Ndende à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Et on reviendra à Libreville pour rester dans l'actualité de ce 12 mars. Le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Éric Dodo Bungenza, a dans son discours marquant la célébration du 51e anniversaire de cette formation politique fondée par le feu président Omar Bongo Ondimba, a réaffirmé la détermination de son parti de contribuer pour plusieurs années encore au développement du pays. 7, c'est le chiffre de notre rédaction qu'on vous présente avant de mettre un terme à votre édition d'information. Radio Nour, il est 16h. Le nouveau maire de la commune de Libreville, Léandre Zué, et ses adjoints ont été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions. C'était le 11 mars dernier à Libreville. Adressant les vœux de réussite à la nouvelle équipe municipale de Libreville, le ministre de l'Intérieur a affirmé ne pas douter de l'équipe conduite par Léandre Zué dans la satisfaction des attentes légitimes des concitoyens. La constitution de notre pays et la loi organique numéro 001/2014 consacre et organise la décentralisation dans notre pays. Les communes, en tant que collectivités locales, jouissent à cet égard d'autonomie administrative et financière et surtout s'administrent librement. À ce titre, il appartient donc aux autorités municipales elles-mêmes de déterminer et de définir la nature, les objectifs et les moyens nécessaires à l'action qu'elles auraient à mener à la tête de cette municipalité, a rappelé Lambert Noël Mata. Le 13e édile de la commune de Libreville, le 13e édile de la capitale gabonaise, et son équipe héritent d'un compte de la commune de Libreville, créditeur de la somme globale de près de 25 milliards de francs CFA inscrite dans les livres du Trésor public gabonais. Elle se voit aussi léguer le programme intitulé Plan de développement local de Libreville, réalisé à 75% par l'équipe sortante et dont l'aboutissement est très attendu par les autorités politiques. On va à l'intérieur du pays à présent, précisément dans l'Angounié, pour coller à sa vocation de promouvoir et d'autonomisation des femmes. Le mouvement féministe, l'appel de 1001, s'est rendu le 9 mars dernier à Ndende à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Elle a invité toutes les femmes de la Dola à travailler pour s'affirmer dans la société et contribuer au développement du Gabon. Message renchéri par Yolande Nyonda, la vice-présidente de l'appel de 1001. La femme gabonaise ne doit plus être à la remorque de la société. Elle est dotée de mêmes compétences que les hommes. À ce titre, elle doit œuvrer et s'affirmer pour mettre sa pierre à l'édification d'un Gabon prospère. Fin de citation. Au cours de l'échange, Honorine Ngou, invitée pour l'occasion, a incité les femmes à définir le rôle qu'elles jouent dans ce pays. Celui-ci passe par la définition du statut pour chaque femme. Cela permettra d'avoir des femmes de distinction capables de moraliser, éduquer, bâtir une société des valeurs, ce qui est un gage de développement du pays, parce que chaque société est le reflet des femmes
qui la composent, a estimé l'écrivaine et enseignante à l'université Omar Bongo. Pour coller à cette réflexion et participer à l'éducation de la prise de conscience des femmes, l'enseignante a offert gracieusement une cinquantaine de ses œuvres aux élèves du lycée public de Ndende. La rencontre a été organisée à l'initiative d'Yves Fernand Manfumbi, député du département de l'Adola. On revient à Libreville pour parler du Parti démocratique gabonais. Le secrétaire général de la formation politique, le PDG, Éric Dodo Bungenza, dans son discours marquant la célébration du 51e anniversaire du parti fondé par le feu président Omar Bongo Ondimba, a réaffirmé la détermination de son parti de contribuer pour plusieurs années encore au développement du pays. Je cite, « Les pères fondateurs de notre parti, en choisissant le 12e jour du 3e mois de l'année 1968, date création du Parti démocratique gabonais, voulurent en ce temps-là que le PDG soit un parti du devenir gabonais, de développement du Gabon, d'ordre social gabonais, d'action et triomphant, a indiqué M. Dodo Bungenza. Pour le nouveau cycle de 50 ans entamé, Éric Dodo Bungenza souhaite qu'il soit basé sur les principes de la régénération et de la revitalisation du PDG en mettant un accent particulier sur l'instauration d'une démocratie à la base et un réel engagement des militants. Pour ce nouveau cycle de vie, le Parti démocratique gabonais reste résolument engagé à soutenir et accompagner le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba dans l'accélération et la transformation du Gabon, a-t-il réitéré. Au siège du PDG, 6 au quartier Louis, dans le premier arrondissement de Libreville, où il a prononcé son discours, le secrétaire général du PDG a invité les cadres et tous les militants de prier pour le prompt rétablissement du président de leur parti, par ailleurs président de la République. 7, c'est bien le chiffre de notre rédaction. Vous pouvez noter que le docteur Éric Dodo Bungenza est le 7e secrétaire général du Parti démocratique gabonais depuis la création de cette formation politique le 12 mars 1968. On ouvre à présent notre page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle du président iranien Hassan Rouhani en visite en Irak depuis lundi dernier. On parle également de la lourde perte du groupe islamique Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Et on termine avec la caravane médicale qui a eu lieu à la mosquée Campagne 2 dans le 2e arrondissement de Libreville. Ouvrons cette page musulmane dans le bassin du lac Tchad avec de lourdes pertes pour Boko Haram. La force multinationale mixte engagée dans la lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad a indiqué avoir mis hors d'état de nuire depuis vendredi 40 terroristes au cours de 2 affrontements entre le Niger et le Nigeria. On poursuit l'actualité musulmane avec la visite hautement politique et symbolique du président iranien Hassan Rouhani en Irak. Le président iranien Hassan Rouhani a entamé une visite officielle en Irak lundi dernier, une première depuis son accession au pouvoir dans un pays coincé du Moyen-Orient divisé entre pro-américains et pro-iraniens, ses 2 principaux partenaires. Et on ferme cette page musulmane avec la caravane médicale de la mosquée Campagne 2 de Libreville. Tel qu'annoncé par l'imam Boziro lors de la prière de vendredi dernier à la mosquée Campagne 2 de Libreville, les consultations médicales offertes aux fidèles de la dite mosquée et aux habitants des environs a bel et bien eu lieu ce lundi matin. Une initiative d'un des habitants du quartier Campagne 2 dont l'objectif est de venir en aide aux populations de cette partie de Libreville, comme nous le spécifie l'imam adjoint de cette mosquée. Les collaborateurs, c'est-à-dire ceux qui travaillent avec ces Chinois, ceux-là, ils ont grandi à côté de la mosquée. Ils sont nés à côté de la mosquée et grandi. Donc, compte tenu, ils ont eu le privilège de travailler avec eux. Donc, si tu as quelque chose du bien, ça commence à la famille.
Donc c'est à cause de ça ils ont pensé à venir au quartier pour essayer de commencer à leur quartier, sensibiliser les gens dans leur quartier. Cette caravane médicale a donc permis aux bénéficiaires de se voir établir des bilans de santé, des ordonnances, mais aussi des dons en médicaments. Voilà pour l'actualité musulmane. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Merci Adiza pour ces informations liées au monde musulman. À présent, notre page internationale avec Ida Ibinga. Assalamu alaikum. Au sommet de notre page internationale, parlerons de la centenaire de la Corne de l'Afrique, mais aussi de l'accord de paix menacé par le gouvernement. Enfin, à Sao Paulo, les pluies torrentielles font 11 morts. Nous ouvrons cette page internationale en Afrique avec Djibouti, centenaire de la Corne de l'Afrique. Emmanuel Macron est ce mardi à Djibouti, allié historique et stratégique de la France. 9 ans après la dernière visite d'un président français, Nicolas Sarkozy sur place, le chef de l'État a un entretien bilatéral avec son homologue Ismaël Omar Guelleh ce mardi matin avant de se rendre sur la base militaire française la plus grande d'Afrique. Qui compte 1450 soldats, la France est le partenaire militaire historique de ce petit pays de la Corne de l'Afrique. Ajoutons que depuis l'indépendance de Djibouti, il y a eu toujours des militaires dans le pays, mais les effectifs n'ont cessé de chuter. L'armée française a choisi Djibouti pour entraîner ses troupes en milieu désertique, mais c'est aussi et surtout une base opérationnelle avancée dans la Corne de l'Afrique. L'actualité, c'est aussi en Colombie, où les négociateurs de l'accord de paix historique avec l'ex-guérilla FARC en Colombie ont alerté lundi dernier sur la tentative du gouvernement actuel de porter gravement atteinte à ce pacte. Le traité a mis fin à plus d'un demi-siècle de confrontation armée. Les délégués de l'ex-rébellion aujourd'hui désarmés ainsi que le gouvernement du précédent président et Nobel de la paix, Juan Emmanuel Santos, ont transmis un courrier au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, signé par 117 personnes. Des pluies diluviennes se sont abattues sur la zone métropolitaine de Sao Paulo, dans le sud-est du Brésil, où 5 personnes sont décédées lors d'un glissement de terrain et 6 autres noyées. De nouvelles fortes précipitations étaient attendues pour lundi soir dans cette même zone où résident plus de 20 millions d'habitants. Le gouverneur de l'État de Sao Paulo a demandé à la population de sortir le moins possible. Fermons cette page internationale avec l'info de plus. L'agro-industrie est-elle l'avenir du développement en Afrique ? C'est ce que pense un groupe de travail sur l'Afrique rurale, un groupe d'experts indépendants constitué en mai 2018 dans le cadre de renforcement de la coopération entre les deux continents dans le domaine de l'agriculture. Il recommande notamment le développement des investissements publics et privés dans ce secteur. Merci et bonne suite des programmes sur la 95.fm. Merci Ida Ibinga pour ces informations. Ce journal local vous a été réalisé par Axel Kumba et à la présentation Maël Manomba de Mouabi. Assalamu alaikum. Radio Nour, il est 16h.